Je viens d'entendre une émission intéressante sur les animaux sur France Inter. On nous expliquait en fait que plus on comprendra que les animaux sont intelligents, en tout cas qu'ils sont capables d'émotions et d'une intelligence particulière, moins on les maltraitera. Et puis cette émission montrait la continuité entre le monde animal et le monde des êtres humains, qui seraient des animaux évolués. Alors je voudrais dire plusieurs petites choses en m'appuyant sur le texte biblique. D'abord dire que c'est vrai, l'être humain a été créé dans le récit biblique, dans la Genèse, le même jour que les animaux. Donc il y a forcément un lien fort. Tout le reste a été créé sur les 5 autres premiers jours. Et puis le 6e jour, c'est la création des animaux et des êtres humains. Mais une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il y a un lien fort, il y a une continuité. Et il y a aussi une rupture très forte, parce que c'est les seuls êtres que Dieu va créer à son image, il les crée à part, et après avoir dit que tout ça était bon, il dit voilà, c'était très bon. Donc l'homme et la femme sont créés quand même à part, et surtout, ils vont être en charge de la création. Donc ils ont une mission particulière, et on ne peut pas dire en fait que les hommes sont des animaux, ou alors vraiment, il faut dire que ce sont des animaux à part, à l'image de Dieu, et avec la mission de s'occuper justement de la création et des autres animaux. Voilà, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on soit attentif à ce que dit le monde aujourd'hui. Le chrétien doit dire qu'il est contre la souffrance animale, surtout quand elle n'a pas de sens ou quand elle est motivée par l'argent, par la cupidité. En tant que chrétien, on ne peut que se révolter contre l'élevage intensif ou contre la souffrance faite aux animaux pour gagner plus d'argent ou pour son profit. Maintenant, on arrive certainement à une attitude excessive aussi, où la vie de l'animal devient aussi importante que la vie de l'être humain. Et le texte biblique va montrer la différence de valeur entre l'animal et l'être humain. Même si la vie est importante, la vie d'un animal et la vie d'un être humain, c'est pas pareil. Voilà, c'est montrer en fait que l'animal est créé par Dieu, c'est une créature de Dieu, donc qui mérite tout notre respect et même notre amour. Il y a des liens très forts qui existent entre les êtres humains et les animaux. Mais vous avez vu, il y a une différence aussi fondamentale, et je termine là-dessus, c'est que le texte biblique parle du péché, c'est-à-dire que l'être humain peut se comporter de façon bien pire qu'un animal, c'est-à-dire qu'il va être motivé par la méchanceté, il va manger plus que ce qu'il ne lui faut, il va détruire par méchanceté. Donc le texte biblique nous aide à reconnaître aussi qu'on est pire que les animaux, on est plus dangereux que les animaux, et on est capable aussi de choses plus extraordinaires que les animaux. Donc Dieu a mis en nous des choses extraordinaires, mais ces choses extraordinaires avec le péché, ce que la Bible appelle le péché, c'est le fait de désobéir au projet de Dieu. Eh bien, on peut transformer ces capacités extraordinaires en méchanceté extraordinaire. Voilà, donc on doit reconnaître que l'être humain est particulier en capacité et à l'image de Dieu, mais on doit reconnaître aussi qu'il est pécheur. Si on ne le fait pas, on est dans une naïveté vis-à-vis de la création, vis-à-vis du monde, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des êtres humains. Et je termine avec le film Into the Wild, où on voit un jeune homme qui a envie d'être dans la nature, et du coup dans la nature d'être libéré de tout ce qui est mauvais autour de lui, et il va s'apercevoir que la nature est touchée aussi par le péché. Les animaux qui devraient être en communion avec nous peuvent être aussi dangereux. Voilà, donc c'est ça la réalité de la création de l'être humain. On est différent des animaux, même s'il y a une continuité, et puis le péché est en nous, donc notre relation avec les animaux a changé, notre relation entre nous a changé, et c'est Dieu qui peut restaurer tout ça. Il commence à le faire, et ça annonce le royaume, ça annonce un monde où les êtres humains seront réconciliés, il n'y aura plus de douleur, de souffrance, de larmes, et un monde où les relations entre les êtres humains et les animaux seront réconciliées aussi. Et nous, on doit annoncer ça dès aujourd'hui.